Bismillah. En commençant la leçon des théorèmes de Pythagore pour le niveau de deuxième année internationale, collégiale, bien sûr. Ce théorème de Pythagore se compose de deux parties. Voilà la première, théorème de Pythagore direct. Et on va voir après le théorème de Pythagore réciproque. Si j'ai dit théorème de Pythagore et j'arrête, dans ce cas, je parle du théorème direct et réciproque dans le théorème complet de M. Pythagore. Pour cela, je vous propose l'activité suivante. Soit ABC, un triangle, tel que ces mesures des segments, les mesures des côtés sont bien sûr connues, bien connues. La distance AB, c'est 3, et la distance AC, c'est 4, et la distance BC, c'est 5. Construire le triangle ABC. Après, que peut-on dire à propos de la nature du triangle ABC? C'est-à-dire quelle est la nature de ce triangle. Et troisièmement, montrer l'égalité suivante. Montrer que BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Donc, pour la solution, on va tracer le triangle ABC tel que ces trois côtés sont connus. Pour cela, vous avez déjà vu en première année collégiale comment tracer un triangle tel que ces côtés, les trois côtés sont connus. En commençant de tracer soit AB ou bien AC ou bien BC. Je préfère par exemple de tracer la distance ou bien le segment BC. Le segment BC de longueur 5. L'unité de mesure que j'ai choisie, c'est 10 cm pour unité de mesure. C'est-à-dire là, 5 unités de mesure. Donc la distance vers le segment BC, c'est 5. Après, il nous reste à trouver le point A. Voilà le point B, voilà le point C. Pour cela, on doit prendre un compas. La distance AB égale 3. Donc, mesurons la distance AB égale 3. Bien sûr. Mesurons tout d'abord la distance AB. Voilà, c'est 3. L'aiguille du compas doit être au point B. Et je vais tracer un arc. Voilà. Je vais tracer un arc, c'est-à-dire chaque point appartient à cet arc et à la distance 3 au point B. De même, la distance AC égale 4. Je vais mesurer la distance AC, c'est 4. La distance AC, c'est 4. Donc, le point, ou bien l'aiguille, ça sera au point C. Et je vais tracer un autre arc qui va nous couper le premier en un point. Donc, dans ce cas, voilà le point A. Donc, on a trouvé le point A. Je vais tracer le triangle ABC. Voilà le triangle ABC. La deuxième question, que peut-on dire à propos de la nature du triangle ABC? Utilisons bien sûr des curves ou bien demi-cercles. Voilà, vous voyez le triangle ABC. Je pense que c'est un triangle rectangle. Pour la deuxième question, on va la deuxième. ABC est un triangle rectangle.
suivante. Montrer que le carré de BC égale la somme des deux carrés des segments AB et le segment AC. Montrer l'inégalité, bien sûr il y a plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, on peut commencer par le premier côté jusqu'à on arrive au deuxième côté. Ou bien, on peut commencer par le deuxième côté jusqu'à on arrive au premier côté. Voilà une méthode. Ou bien, en calculant chaque côté de l'égalité, calculant le premier côté, elle nous donne un résultat. De même, calculant le deuxième côté, elle nous donne aussi un autre résultat. Et comparons les résultats. Si les résultats sont égaux, alors l'égalité est vraie. Donc, on a la distance, je vais commencer par AB au carré, plus AC au carré, égale. La distance AB, c'est 3, donc 3 au carré, plus la distance AC au carré, c'est 4 au carré. Égale 3 au carré, c'est 9, plus 4 au carré, c'est 16, 16 plus 9, ça nous donne 25. Voilà, et BC au carré, on a déjà BC égale 5, c'est-à-dire 5 au carré égale 25. Voilà, égale 25. Donc, AB carré plus AC carré égale 25. Et aussi BC carré égale 25. D'où l'égalité vraie. D'où BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Un petit résumé pour cette activité. On a un triangle, de côté on est, et bien sûr on a, d'après la deuxième question, ce triangle est un triangle rectangle. On peut conclure finalement que BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Le côté BC, c'est l'hypoténuse du triangle ABC, et les deux côtés AB et AC, donc les deux côtés AB et AC sont les côtés de l'angle droit au point A. C'est-à-dire que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés qui constituent l'angle droit. Donc je vais écrire le théorème direct. Voilà le théorème direct. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Autrement dit, si on a un triangle rectangle, on a un point A, voilà, le triangle ABC, un triangle rectangle au point A. L'hypoténuse, c'est le côté BC, bien sûr, c'est le plus grand des côtés des trois côtés, car on va montrer que BC est assez grand que AB et AC, plus grand que AC. Voilà, c'est ça pour cela qu'on l'appelait l'hypoténuse. Donc, le triangle est rectangle, le carré de l'hypoténuse, le carré de la distance BC, c'est-à-dire BC au carré, égale la somme des deux carrés des deux côtés AB et AC. Si le côté AB et AC, ils forment l'angle droit. Remarque, dans le triangle précédent, voilà le triangle précédent, bien sûr ce triangle est un triangle rectangle, on a BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Ce théorème permet de calculer BC par exemple, si nous connaissons bien sûr la distance AB et la distance AC. Si nous connaissons maintenant la distance AB et la distance BC, cherchons la distance AC. De cette égalité, on peut déduire, alors, la distance AC au carré égale,
Je vais laisser la distance AC au carré dans le deuxième côté et AB au carré, ça se passe au premier côté. Premier côté, donc AC carré égale BC au carré moins AB au carré. De même. Donc, cette égalité nous permettre de calculer la distance AC au carré. Si on arrive à calculer AC au carré, on peut trouver AC. Donc, bien sûr, il faut savoir la distance BC et AB. Autrement dit, retour à cette égalité, BC au carré égale AB au carré, plus AC au carré. Je veux extraire maintenant la distance AB au carré. Donc, AB au carré égale, je vais laisser AB au carré, c'est l'égalité, l'équation. AC au carré, ça se passe au premier côté, ça nous donne BC au carré moins AC au carré. Finalement, on peut conclure que le théorème de Pythagore direct, bien sûr, il s'applique dans un triangle rectangle, voilà les conditions, et nous permettent de calculer la longueur de l'un de ces trois côtés, si on sache bien sûr les deux côtés. Si on sache par exemple AB et AC, on peut calculer BC. Si on a AB et BC, on peut calculer AC. Et si on a AC et BC, on peut calculer AB. Voilà un exercice d'application. Soit MN paye un triangle rectangle, au point P bien sûr, tel que la distance P1 égale 6. Et la distance MN égale 10. La question c'est calculer la distance PN. Un triangle M, N, P et rectangle au point P. Et la distance PN égale 6, la distance MN égale 10. Calculer la distance PN. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a M. On a MNP est un triangle rectangle au point P. Donc, l'hypoténuse, bien sûr, c'est MN, c'est le côté opposé au point P, ce qui est en face au point P, c'est-à-dire en face à l'angle droit. Donc, MN au carré égale MP au carré plus PN au carré. Voilà. Cherchons la distance PN. La distance PN, d'après cette égalité, on peut déduire que PN, c'est-à-dire PN au carré égale MN au carré moins MP au carré. MN c'est 10 au carré, moins MP c'est 6 au carré. Donc ça nous donne 100 moins 36. C'est 64. Donc la distance PN au carré c'est 64. Cherchons le nombre que l'on multiplie par lui-même. Un nombre x, on va le multiplier par le même et on donne le résultat 64. C'est le nombre, bien sûr, c'est le nombre 8. C'est-à-dire que la distance PN égale 8. Par suite, la distance PN égale 8. Voilà, car 8 multiplié par 8, ça nous donne 64. C'est fini.